Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 5 septembre. Il se poursuit dans certaines wilayas du Sud et débute dans d'autres. Le vote pour la présidentielle du 7 septembre en Algérie se déroule dans de bonnes conditions d'organisation à travers les bureaux itinérants. Ils votent déjà depuis le 2 septembre pour la plupart. Les électeurs algériens établis à l'étranger continuent d'exprimer leur voix à travers les urnes. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux. Et puis agression sioniste contre la bande de Gaza. Le bilan des victimes s'alourdit à 40 878 martyrs et 94 454 blessés depuis le 7 octobre. Bonsoir à tous. Plus que 2 jours avant l'élection présidentielle en Algérie, l'opération de vote a déjà commencé hier dans 16 wilayas du sud du pays à travers les bureaux itinérants. En total, 134 bureaux parcourent 51 communes à bord de véhicules tout-terrain dans la wilaya d'El Mreyer. Les jeunes sont déterminés à faire entendre leur voix, soulignant l'importance du développement économique de leur région, comme l'a constaté notre envoyé spécial. Et depuis hier, près de 35 000 inscrits de la wilaya d'Ingezem votent à travers les bureaux itinérants, à travers notamment 3 bureaux mobiles à Ingezem et 2 autres, donc un bureau à Ingezem et 2 autres à Tinzaouatine. On considère les élections présidentielles du 7 septembre comme le premier scrutin présidentiel organisé dans la wilaya d'Ingezem. Cet événement est d'une grande importance pour nous. Le succès de cet événement, le 7 septembre, sera également considéré comme une réussite pour la wilaya d'Ingezem, étant donné qu'elle est l'une des 10 nouvelles wilayas. Le corps électoral de notre wilaya compte 34 945 électeurs. Pour assurer le bon déroulement de l'opération, les délégués de l'ANI sont prêts. En ce qui concerne l'ouverture officielle du vote dans nos 3 bureaux itinérants sur le territoire de la wilaya, dans la PC d'Ingezem et 2 autres à Tinzaouatine. L'ouverture a eu lieu officiellement le 4 septembre 2024. Et à l'Arwat, 4 bureaux itinérants parcourent la wilaya, 2 à Sidi Mkhlouf et 2 autres à Hassirmel pour permettre aux 1864 inscrits d'accomplir leur devoir électoral. S'agissant des préparatifs initiés par l'ANI, représentée par la délégation de la wilaya de l'Arwat est considérée parmi les wilayas du Sud, avec 4 bureaux itinérants, dont 2 dans la PC de Sidi Mkhlouf et 2 autres à Hassirmel.
Le nombre total d'électeurs dans cette wilaya s'élève à 1864 électeurs. Parmi ces bureaux, celui de la région de Mlel compte 471 électeurs et celui de Zbeyr en regroupe 417 électeurs. Et le vote a débuté ce matin au niveau de 9 bureaux itinérants à travers les zones reculées de la wilaya de Naama. Les électeurs rencontrés par nos envoyés spéciaux se sont exprimés sur leurs attentes du scrutin présidentiel souhaitant une Algérie prospère. Je suis venu voter pour l'Algérie et je souhaite tout le bien pour notre pays. J'ai exprimé ma voix et je pense avoir voté pour celui qui servira le mieux la nation. Je souhaite tout le meilleur pour l'Algérie et une vie meilleure à tous les Algériens. J'ai voté pour l'Algérie. Ce qui nous importe, c'est que le drapeau algérien flotte toujours haut. C'est cela notre objectif. C'est un héritage de nos ancêtres martyrs et nous poursuivons leur chemin. Et dans la wilaya de Tamanrast, un corps électoral de 6687 inscrits sur les listes électorales est attendu au niveau de 10 bureaux itinérants, dont 6 déployés à travers le territoire de la commune du chef-lieu de wilaya. Le bureau itinérant de Taman Rasset est venu pour l'élection présidentielle. Nous espérons que tous les citoyens participeront au vote. Aujourd'hui, nous sommes à Delek, situé à environ 40 km de Taman Rasset. Tous les Algériens doivent accomplir leur devoir national. Nous devons tous nous mobiliser pour la nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout cela est pour le pays, afin que l'Algérie soit toujours à la hauteur. Il y a plus de 25 bureaux itinérants qui sillonnent les déserts et le Sahara pour recueillir les voix des citoyens algériens et permettre l'accomplissement de leur devoir électoral. Et le processus électoral à Adrar à présent débutera demain. Les préparatifs vont bon train. 4 bureaux itinérants sillonneront cette wilaya. على مستوى المندوبية الولائية لولاية أضرار قمنا ب Au niveau de la délégation de la wilaya d'Adrar, nous avons pris les dispositions nécessaires pour bien préparer les centres de vote à travers toute la wilaya, ainsi que les bureaux itinérants. Les préparatifs se déroulent dans une excellente atmosphère. Le début de l'opération de vote est prévu pour le 6 septembre 2024, en commençant par les bureaux itinérants dans toutes les régions. Pour Adrar, nous comptons 4 bureaux itinérants pour un total de 536 bureaux de vote. Et dans la wilaya d'Al-Ouad, les électeurs inscrits au niveau des bureaux itinérants étaient au rendez-vous pour se prononcer sur le choix de leur candidat. La wilaya d'Al-Ouad compte 21 bureaux de vote itinérants pour plus de 11 000 électeurs. Dieu merci, je suis venu accomplir mon devoir électoral dans les meilleures conditions. Alhamdulillah, les élections se déroulent dans une atmosphère sereine, sans aucun souci. J'ai accompli mon devoir, j'ai voté, et j'espère que Dieu préserve notre nation et nous accorde un bon président. Dieu merci, j'ai accompli mon devoir. J'invite les citoyens à se rendre aux urnes pour accomplir leur devoir. Nous devons voter. Le bureau itinérant est venu dans notre village et le scrutin s'est déroulé dans la transparence.
Alhamdulillah, tout va bien. Dieu merci, nous avons voté. Pour ce scrutin, hommes et femmes ont participé. Aujourd'hui, les bureaux itinérants sont venus chez nous. Nous avons voté pour l'homme qui représente la jeunesse et l'Algérie. Et les membres de la communauté nationale établie à l'étranger votent pour la plupart depuis lundi. La diaspora algérienne représente plus de 865 000 électeurs. L'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, se charge de l'encadrement de ce corps électoral à l'étranger à travers 117 commissions. Nous ferons le point dans un instant grâce à nos envoyés spéciaux sur le déroulement du scrutin présidentiel à travers le monde, mais aussi sur les attentes des Algériens résidant à l'étranger. Et le vote se poursuit pour la 4e journée consécutive en France. Ce jeudi, c'est au consulat d'Algérie à Créteil que s'est rendu notre envoyé spécial Nariman Zekar, où la tendance est d'aller voter en famille. Nous avons à peu près 14 bureaux où se déroule cette opération électorale dans un temps vraiment extrêmement positif. Tout le monde est mobilisé. Moi, j'invite nos concitoyens à venir voter. Ce n'est qu'une seule fois. Tous les 5 ans, c'est un devoir électoral et citoyen à la fois. Nous n'avons qu'une seule Algérie à préserver. Et du coup, tout se déroule, comme j'avais bien dit, dans une ambiance bon enfant. C'est extrêmement positif. Et tout le monde doit venir voter, s'asseoir autour de la même table, peu importe sa couleur, peu importe ses dimensions. Le plus important, qu'on s'entende sur une seule chose, c'est que l'Algérie, notre Algérie, soit vraiment victorieuse. Je suis venue voter aujourd'hui parce que pour moi c'est très important en tant que ressortissante algérienne en France. Je pense que voilà, on est jeune et il faudrait vraiment participer en fait à la vie de notre pays. La jeunesse algérienne est très importante, donc voilà, je pense que c'est très important en plus avec l'Algérie qui se développe, etc., même au niveau politique. Donc voilà, c'est vraiment très très important pour moi et surtout j'ai cette fierté algérienne, voilà, de me dire que je participe en fait à la vie de mon pays. Et de Paris, nous retrouvons notre envoyé spécial Nariman Zekar. Nariman, bonsoir. Bonsoir Abdelkader. Alors Nariman, nous retrouverons dans un instant nos autres envoyés spéciaux à travers différentes villes de France, mais aussi d'ailleurs. Tout d'abord, vous Nariman Zekar, comment s'est passé ce 4e jour de vote dans la capitale française ? Eh bien écoutez, 4e jour et toujours sur le terrain comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, on est parti faire un tour au consulat d'Algérie de Créteil qui compte plus de 72 000 Algériens inscrits sur les listes électorales. Des Algériens qui seront répartis sur les 14 bureaux de vote mis au point par l'ANI et en collaboration bien sûr avec le consulat. Et qui dit grand nombre d'inscrits sur les listes de vote dit grand nombre de votants. C'est ce qu'on a pu observer ce jeudi, une affluence très importante à Créteil, des Algériens de Créteil qui préfèrent d'ailleurs venir voter en famille, des parents qui viennent voter avec leurs enfants, qu'ils aient l'âge ou pas encore de voter, le but étant de leur inculquer les valeurs du patriotisme et aussi de renforcer leur attachement à leur pays natal, l'Algérie. Pour le moment, les bureaux de vote viennent de fermer leurs portes. Ils rouvriront demain matin à 8h. Le pic d'affluence est néanmoins attendu pour le 7 septembre. Dernière chance et dernière occasion pour les voteurs d'aller exprimer leur voix dans les urnes. Nariman Zekar, vous avez noté tout à l'heure en coulisses une affluence remarquable des jeunes Algériens dans les bureaux de vote. Par quoi s'explique cet engouement ?
Écoutez, il y avait des gens de tout âge, il ne faut pas mentir, il y avait des gens de tout âge, mais les jeunes étaient très présents aussi à Créteil, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont tenu à venir voter et à décider de l'avenir de leur pays. Ils ont souhaité construire le futur de leur pays en venant voter et en restant attachés à l'Algérie. Des jeunes qui étaient d'ailleurs très satisfaits du déroulement du processus électoral où toutes les conditions humaines et logistiques étaient réunies pour le meilleur déroulement. D'ailleurs, pas que à Créteil, je pense dans l'Hexagone entièrement. Mes collègues vous le diront mieux que moi. Merci beaucoup pour tous ces détails, Nalima Zekar. Vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Et voter n'a jamais été aussi facile pour la communauté algérienne établie en France. L'autorité nationale indépendante des élections a travaillé main dans la main avec les consulats d'Algérie afin d'organiser des bureaux de vote délocalisés dans les communes les plus éloignées. Faire venir les urnes aux électeurs, le pari est réussi. Les Algériens établis en France ont pu exercer leur droit de vote d'une manière fluide et facile. Plus besoin de parcourir des kilomètres, les bureaux de vote se sont installés près de chez eux, 150 au total à travers l'Hexagone. Avec l'aide de l'ANI, le consulat d'Algérie à Nanterre a pu mettre à disposition 7 bureaux délocalisés en banlieue, Mantes-la-Jolie, Colombes, Gennevilliers, Trappes, Sartrouville, Bagneux ou encore à Dreux, pour le plus grand bonheur des électeurs, soulagés de pouvoir voter à proximité de leur domicile. Mardi, nous avons eu l'occasion de faire le tour de quelques-uns de ces points de vote délocalisés en compagnie des organisateurs. Les électeurs étaient unanimes, cette initiative leur a non seulement facilité la tâche, mais leur a également donné l'envie de voter en compagnie de leur famille. C'est vraiment une très bonne initiative de se rapprocher des habitants des lieux de résidence de la plupart des Algériens vivant ici en France. Moi, bon, comme j'ai reçu un SMS sur mon téléphone, donc qu'il y a un bureau juste à côté, donc j'ai pas hésité une seconde à venir voter. Et comme tout Algérien, c'est un devoir. Aujourd'hui, je suis venue, j'accompagne mon papa voter. C'est la première fois que je l'ai accompagné. Franchement, je trouve que c'est bien qu'ils aient fait un bureau pour qu'on puisse participer, nous aussi, les Algériens qui vivent en France. Et je trouve que c'est assez bien parce qu'on peut aussi contribuer à l'évolution du pays. Et du coup, je trouve que c'est une très bonne initiative. La diaspora algérienne en France est sans aucun doute présente en force dans les bureaux de vote. Et le nombre d'électeurs est appelé à augmenter dans les prochains jours, en particulier entre la journée du vendredi 6 au samedi 7 septembre, dernier jour pour se présenter aux urnes. Et la communauté algérienne établie à Marseille vote aussi pour la 4e journée consécutive. Les électeurs continuent à affluer vers les bureaux de vote mis en place dans les différents arrondissements du département des Bouches-du-Rhône. Jeunes et moins jeunes sont au rendez-vous et expriment leur satisfaction du déroulement de l'opération du processus électoral. Et donc j'ai été très heureux de venir voter ici pour accomplir mon devoir, parce que j'estime que ces élections ont un caractère stratégique majeur, parce qu'on vit des bouleversements géopolitiques, des tensions économiques, des conflits militaires qui s'intensifient un peu partout dans le monde, avec des ruptures technologiques à venir. Et je me suis dit que la meilleure manière justement pour notre pays de se préparer, c'est d'abord d'aller se rendre massivement aux urnes pour voter, et voter pour justement une personne qui va amener l'Algérie vers la stabilité, vers le progrès économique. L'Algérie, j'ai l'Algérie au cœur, c'est la terre de mes ancêtres, c'est la terre de mes parents, et voilà, je suis aussi algérienne. Et il me semblait normal d'avoir un rôle primordial, pivot, j'ai envie de dire, dans cette élection algérienne. Quand le consul d'Algérie m'a demandé s'il y avait une possibilité d'ouvrir un bureau à proximité des habitants du 15-16, j'ai tout de suite, sans hésiter, dit oui. Et voilà, donc on a mis en place des relais pour justement mobiliser, informer les
compatriotes algériens pour pouvoir se déplacer et voter. Allez, retour à nos envoyés spéciaux pour retrouver en direct Tinhinan Makassi. Tinhinan, bonsoir. Bonsoir Abdelkader et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Al24 News. Alors, importante communauté algérienne à Marseille et nous imaginons aussi une importante participation au scrutin présidentiel, Tinhinan. Vous ne croyez pas, c'est bien dire, Abdelkader. Les bureaux de vote, à quelques minutes de la fermeture du bureau de vote ici au consulat général de Marseille, les électeurs algériens de la communauté nationale établie ici à Marseille continuaient d'arriver ici pour prendre part à ce scrutin électoral. Comme vous le savez, depuis le 2 septembre dernier, la communauté nationale établie ici à Marseille donne sa voix pour choisir le prochain président de la République. Et justement, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, comme l'a signalé Nariman tout à l'heure, comme à Paris. Ce rendez-vous devient un rendez-vous familial. L'importance de participer à ce scrutin en famille est cruciale ici, en famille et même entre amis. On vient ensemble pour accomplir ce devoir électoral et ce droit constitutionnel. Plus tôt dans la journée, nous nous sommes rendus dans d'autres arrondissements, dans d'autres bureaux de vote, notamment dans les quartiers nord. Et là aussi, l'appel de la patrie, la nécessité de se mobiliser pour la patrie, la nécessité de se mobiliser en famille pour la patrie a été au rendez-vous, a été le sentiment qui a animé l'ensemble des électeurs ici à Marseille. Nous avons parlé avec plusieurs d'entre eux et c'est le même engagement démocratique qui les anime, mais surtout c'est le regard tourné vers l'avenir qu'ils se rendent aux urnes pour donner leur voix. Juste avant vous, Tinhinan Makassi, notre envoyé spécial à Paris, a relevé un engouement important des jeunes pour ce processus électoral. Est-ce le cas également à Marseille ? Effectivement, Abdelkader, les jeunes ont donné leur voix et ont pris part à ce scrutin. Et quand on leur pose la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous voulez donner votre voix et prendre part à ce rendez-vous électoral, il y a deux aspects qui reviennent. Le premier aspect, c'est la participation à une activité politique, à un rendez-vous démocratique et donner sa voix. C'est vraiment l'exercice du droit politique qui anime cette jeunesse qui prend part à ce scrutin. Le deuxième, c'est aussi l'aspect de l'héritage, c'est reprendre la parole, c'est reprendre le serment des générations premières qui sont arrivées ici à Marseille ou ici en France dans un contexte particulier. Ils nous disent encore une fois, nos pères, nos parents sont arrivés dans un contexte particulier, dans un contexte international particulier, dans le contexte de la libération de l'Algérie, du joug du colonialisme. Et nous, aujourd'hui, on reprend ce flambeau pour donner notre voix et pour aller vers l'avenir et pour construire un avenir meilleur pour notre pays. Et c'est ces deux aspects qui reviennent le plus souvent chez la jeune communauté algérienne établie ici à Marseille. Merci beaucoup Tinhinan Makassi. Vous étiez, je vous le rappelle, en direct avec nous depuis Marseille. Nous retrouvons dans un instant, bien entendu, nos autres envoyés spéciaux. Mais tout d'abord, et c'est sous le slogan « Ma voix, mon vote » que la communauté algérienne établie en France se rend aux urnes depuis le 2 septembre. Un slogan qui prend tout son sens dans les arrondissements du 13, 14, 15, mais aussi le 16. À 16e arrondissement, donc autrement dit, dans les bureaux de vote des quartiers populaires. Ce n'est pas nouveau. Dans les quartiers, l'intérêt à la vie politique de l'Algérie, ou à la terre-mère, comme on aime l'appeler ici, est avant tout un attachement viscéral aux racines qui s'exprime notamment par l'accomplissement d'un droit constitutionnel. C'est une première pour moi de voter pour l'Algérie et je suis très fière et j'ai envie que mon pays évolue et réussissent. Même si l'héritage des premières générations arrivées autant que travailleurs a façonné cet attachement à l'Algérie, pour la nouvelle génération, c'est non seulement un retour aux sources, mais aussi la découverte de la richesse de l'Algérie et de sa diversité. Et on est fiers d'avoir voté avec ma femme, pour nous et surtout pour notre relève, parce que c'est très important de s'impliquer pour son pays. Et il faut y mettre du sien si on veut que ça avance. C'est bien beau de se plaindre, mais si on ne fait pas avancer les choses, on restera toujours à l'ancien temps. Donc il ne faudra pas se plaindre après. Donc voilà, on essaie de faire changer les choses.
porteur d'une double culture politique et sociale. La communauté algérienne à l'étranger a surtout le regard tourné vers l'avenir. Et ce vote est l'occasion de réaffirmer cette volonté de regarder vers l'avenir. J'allais dire que c'est quelque chose de très important parce que ça donne du sens. Ça donne du sens parce que l'Algérie est dans une phase, j'allais dire, de transition. Et on le ressent tous. On sait qu'il se passe quelque chose en Algérie et que l'Algérie a besoin de ses enfants, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et comme on est à l'extérieur, on se dit qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice. Bâtir des ponts entre les Algériens de l'Algérie et d'ailleurs, participer à l'édification d'une nation fière de son histoire et des enjeux qui l'entourent, est le nouveau serment qui anime la communauté algérienne à Marseille. 1, 2, 3, viva l'Algérie! Et direction le nord de la France, à présent, où notre envoyé spécial Safouane Ben Sabri s'est rendu dans les bureaux de vote de Douai et de Lille. La communauté algérienne établie dans les départements du Nord s'est déplacée pour se rendre aux urnes tout au long de cette journée. À l'occasion donc du 4e jour de vote, 18 bureaux de vote ont été mis à la disposition des électeurs algériens où ils ont pu exprimer leur voix, une manière pour eux de montrer leur attachement au pays. Oui, numéro de la ligue 1598. Ça représente que je suis quand même algérienne, malgré que je vis en France, je suis née en France, mais ça reste quand même ma patrie, donc et fière de participer à l'élection de notre futur président, Inch'Allah. Ça représente déjà pour moi la démocratie, la République, l'Algérie libre. On vote en âme et conscience. Je viens de la ville de Lille en particulier, bien sûr. Je suis venu ici dans mon bureau de vote affilié ici à Dorény. Je pense que le devoir électoral est très important. J'invite tous les Algériens et les Algériennes du monde entier à aller voter. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons un rôle à jouer. Notre nouvelle Algérie est encore à construire. On doit la construire ensemble. Djazair wahida mouahida. Vive l'Algérie unie et indivisible. Ou tahia al-Jazair. Et retrouvons dès à présent notre envoyé spécial à Lille, Safouane Ben Sabri. Bonsoir. Alors, par quoi se caractérise ce 4e jour de vote ? Nous tentons en ce moment d'essayer de joindre notre envoyé spécial. Donc, à Lille, Safouane Ben Sabri. Abdelkader, comme vous pouvez le constater, nous nous trouvons en plein bureau de vote au sein du consulat général d'Algérie à Lille, rue Solferino. Bureau de vote où les votants continuent à affluer pour accomplir leurs devoirs citoyens, pour glisser leur bulletin dans les urnes. Alors, il faut savoir que plusieurs bureaux de vote sont ouverts et qu'ils continuent à affluer aux 4 coins des départements du Nord avant la fermeture de ces bureaux de vote. On s'est rendu aujourd'hui au bureau de vote de Douai aussi, ville moyenne du nord de la France, où les Algériens se sont fortement mobilisés, jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, pour venir accomplir leurs devoirs citoyens. Ils nous ont manifesté un attachement pour l'Algérie qui est encore présent, qui est certain, qui est affirmé, notamment lors de ces occasions. C'est ce qu'ils ont tenu à nous dire, que malgré la distance, les Algériens continuent à être attachés à leur pays et qu'ils donnaient une importance particulière à ce rendez-vous électoral dans lequel ils pouvaient exprimer leur voix.
Merci Safwan Ben Sabri qui était avec nous depuis le nord de la France et plus précisément depuis la ville de Lille. En France toujours, les électeurs de la communauté algérienne en banlieue lyonnaise votent aussi depuis le 2 septembre. Le processus électoral intéresse en particulier les jeunes, notamment ceux du bureau électoral de Vaux-en-Velin où se trouve notre envoyé spécial Houria Hamdaoui. Oui, on est venu pour les votes, donc en fait j'incite tous les Algériens à venir voter. Là, en fait, au bureau en fait, de Vaux-en-Velin. On est content de voter et espérons que ça va changer un peu pour notre pays, qu'on aime bien. Et j'invite à tous nos Algériens de venir voter. C'est très important pour nous. J'encourage tout le monde à aller voter pour que l'Algérie elle s'améliore et qu'elle devienne de mieux en mieux et qu'on puisse tous en profiter, aussi bien les résidents français que les résidents algériens. En tant qu'Algérienne, je dois voter et tout le monde doit voter aussi. Et en Belgique et au 4e jour de vote, notre envoyé spécial à Gand, Imen Merad, a constaté un taux de participation important. En accomplissant leur devoir électoral, les ressortissants algériens ont exprimé leur souhait de contribuer à l'élection du futur président pour une Algérie meilleure. C'est très important de prendre sa responsabilité. On aime notre pays. On est libre de voter qui on veut. Et c'est notre responsabilité de venir voter. Donc j'ai pris congé le matin pour venir voter pour mon pays. Je suis venue ici aujourd'hui, on a la chance de pouvoir voter pour notre pays, ce qui est un bonheur, c'est une opportunité donc aussi de retrouver nos compatriotes, de faire des échanges, de rencontrer des autres gens. Voilà, je trouve que c'est très important de voter de toute façon parce que c'est un pouvoir qu'on donne au peuple et il doit le saisir avec les deux mains parce que les gens qui ne votent pas, je veux dire, ça n'a aucune signification parce que les gens se plaignent des gouvernements, ça arrive. Mais si vous ne votez pas, je veux dire, pour quelque chose de nouveau ou d'autre, comment voulez-vous qu'il y ait un changement? Allez, retrouvons justement à présent notre envoyé spécial en Belgique, Imen Merad. Imen, bonsoir. Alors vous vous trouvez à Gand. Comment s'est passé ce 4e jour de vote ? Bonsoir Abdelkader. Alors oui, pour cette 4e journée de vote, nous nous sommes déplacés au nord de la Belgique, plus précisément à Gand, la capitale de la Flandre orientale. Alors la communauté établie ici à Gand s'est déplacée pour accomplir son devoir électoral. Nous avons remarqué, à l'instar des autres jours, ce 4e jour, qu'il y avait une affluence particulière en matinée et en fin d'après-midi, comme déjà expliqué, après les heures de travail, les Algériens ont beaucoup plus de facilité à se déplacer dans les bureaux de vote. Donc les membres de la communauté nationale établie ici à Gand s'est déplacés dans les bureaux de vote. Ils ont insisté pour venir porter leur voix et contribuer à l'élection du futur président de leur pays d'origine. Ils sont, même s'ils vivent à des millions de kilomètres de l'autre côté de la Méditerranée, ils estiment qu'ils sont tout aussi algériens que les Algériens d'Algérie et ils fondent beaucoup d'espoir dans ces élections présidentielle et aspirent à une Algérie meilleure. Loin de leur pays, l'Algérie reste quand même dans leur cœur. Il y avait quand même beaucoup d'émotions. Ceux qui sont venus voter
se présenter dans les bureaux de vote était pour eux une façon, si je puis me permettre, d'affirmer leur algérianité. Voter pour eux, c'est dire qu'on est algérien et qu'on a aussi le droit de participer à ces élections. Donc ce qu'on peut retenir, voilà, Abdelkader, de cette 4e journée de vote, le vote se poursuit jusqu'au 7 septembre, ça coïncide avec un samedi, donc un jour de week-end, beaucoup plus de monde est attendu, donc on s'attend à un taux beaucoup plus important de participation, parce que c'est le week-end, donc jour non travaillé, et d'autre part, il y a aussi le volet psychologique qui pousse les gens à faire le choix de voter le 7 septembre, le même jour que les Algériens d'Algérie. Merci beaucoup pour ces détails. Iman Merad, vous étiez avec nous depuis Gand en Belgique. On reste en Europe, direction l'Italie. Notre envoyé spécial Amin Mhavdia a constaté une forte participation des électeurs algériens au scrutin présidentiel, notamment après la réouverture du consulat d'Algérie à Naples. هذه أول مرة نفوتي لأجل بلدي. C'est la première fois que je vote. Je suis très fière. J'ai accompli mon devoir. J'appelle tous les citoyens algériens à accomplir leur devoir. C'est pour l'intérêt du pays. أنا نادية، أنا ولدت وكبرت في إيطاليا، ولكن لحبي لوصول الجزائرية. Je m'appelle Nadia, je suis née et j'ai grandi en Italie. Par amour pour mes origines algériennes, je suis venue au centre de vote pour accomplir mon devoir et donner ma voix pour ces élections présidentielles. استحقاق رئاسي. اليوم جيت تقدمت لمصالح القنصلية الجزائرية العامة بنابولي. Je me suis présentée au consulat général d'Algérie à Naples pour accomplir mon devoir national et donner ma voix. J'appelle la communauté algérienne à venir voter en force et accomplir son devoir national pour faciliter et gérer le processus démocratique algérien. أنا جيت نعيش في نابولي. J'habite à Naples, je vote pour la première fois. J'effectue mon devoir de bon cœur car l'Algérie a besoin de nous. En ce moment, plus que jamais, il faut qu'on soit tous unis et solidaires. À direction le Royaume-Uni à présent où le scrutin se poursuit. Notre envoyé spécial au Royaume-Uni suit pour nous ces élections à Londres, mais aussi à Dublin, à Glasgow et à Birmingham où ce processus électoral va s'étendre. بعد فتح مكاتب تصويت بلندن، مانشستر وبرمنغهام. Après l'ouverture des bureaux de vote de Londres, Manchester et Birmingham, l'équipe consulaire se dirige vers Belfast, Glasgow et Cardiff pour ouvrir des bureaux de vote à partir de demain 6 septembre 2024. نتمنى انه اي جزائري يعيش هنا في المملكه المتحده انه يجي ويعطي الصوت تاعو. Je souhaite que chaque Algérien établi au Royaume-Uni donne sa voix, car chaque voix est importante. Je suis là aujourd'hui pour voter. Je sais que c'est important pour mon pays. Je souhaite que chaque foyer algérien et que chaque citoyen aille voter. Chacun a un rôle et une importance dans le pays. كلنا لازم نقوم بالواجب تاعنا كمواطنين جزائريين مقيمين في لندن.
Tout le monde doit accomplir son devoir en tant que citoyen algérien établi à Londres. C'est très important de participer et d'accomplir ce devoir national. Nous en sommes fiers. Il faut exercer notre devoir et choisir la bonne personne. Voilà, c'est donc les témoignages d'électeurs à Londres recueillis par notre envoyé spécial Islam Saïd, notre envoyé spécial cette fois en Turquie. C'est également approché de quelques électeurs algériens qui affluent en masse en ce 4e jour d'élection, notamment dans les consulats d'Istanbul et celui d'Ankara. Je remercie tout le staff du consulat, tout s'est bien passé, tout était bien organisé. C'est très important de voter. Il en va de l'avenir de notre pays. Si on ne vote pas, il n'y aura pas de prise de décision. Bon, c'était bien la première fois d'ailleurs, et tout. C'est la première fois de ma vie que je vote. C'est très important de voter car c'est dans l'intérêt et l'avenir de notre pays. Tous les jeunes doivent voter car le pays compte sur eux. Et ce jeudi marquait le premier jour de vote pour les électeurs algériens établis en Chine. Une première journée d'élection où 30% déjà des 400 inscrits ont fait le déplacement à l'ambassade d'Algérie à Pékin, où se trouve notre envoyé spécial Zahra Ferjani. اليوم أتيت لتأدية واجبي الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية. Je suis venue accomplir mon devoir national et participer au vote pour le compte des élections présidentielles pour mon pays. À cette occasion, je voudrais remercier l'ambassade pour les efforts consentis. Je suis venue tôt pour voter car les cours ont commencé depuis 2 jours. Je suis très fière étant une étudiante algérienne dans un pays comme la Chine. Je représente mon pays de la plus belle façon, je l'espère. Les Algériens ont venu en masse, surtout les étudiants ou les quelques familles qui vivent à Pékin pour venir voter. Le vote, c'est plus qu'un devoir, c'est un droit. Ou l'inverse, c'est plus un droit qu'un devoir. Et j'espère que cette opération se déroule dans les meilleures conditions pour élire une personne qui sera en charge de guider l'Algérie sur le chemin du développement et de la prospérité. J'ai été très content de venir aujourd'hui. C'est une fierté de voter pour les élections présidentielles aujourd'hui. On a préféré choisir la stabilité avec mes parents et j'espère que tout le monde fera de même. Et direction la Russie à présent, malgré le froid et les conditions météo difficiles, les Algériens ont pu tout de même se rendre dans les 2 bureaux de vote en Russie, notamment celui de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Notre envoyé spécial Soumiya Ghanem s'est interrogé quelques électeurs pour vous. Et aux États-Unis également, affluence remarquable des électeurs algériens en ce 4e jour de vote, notamment au consulat d'Algérie à New York. Notre envoyé spécial Karim Fess s'est rapproché de quelques électeurs du New Jersey. On est venu accomplir notre devoir électoral comme chaque citoyen algérien. Je suis venu tôt car j'ai un avion à prendre et chacun doit accomplir son devoir.
كل واحد نطلب منه يدير الواجب تاعو. En tant que chef du bureau de vote et délégué de l'ANI, je rends hommage à l'esprit patriotique des citoyens algériens ici à New Jersey. Nous nous attendons à ce que la participation augmente. Idem pour les membres cette fois de la communauté algérienne établie au Qatar. Quelques électeurs ont confié à notre envoyé spécial à Doha, Reda Bouaichet, l'importance qu'ils s'accordent à ce processus électoral. Nous sommes venus répondre à l'appel du devoir et accomplir notre droit électoral. Nous souhaitons le meilleur à notre peuple et à notre pays. La communauté algérienne établie à l'étranger a le droit de voter quand l'Algérie nous fait appel. Nous répondons au devoir, c'est une fierté et un bonheur d'être algérien et de voter aujourd'hui. La communauté algérienne est toujours présente aux rendez-vous électoraux. L'opération politique doit continuer, peu importe les conditions. Nous sommes venus donc accomplir notre devoir électoral. Tout a été mis en œuvre pour le bon déroulement du scrutin. Allez, restez avec nous pour la dernière partie de ce 19h. Je vous en parlais en titre, le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 40 878 martyrs et 94 454 blessés depuis le 7 octobre. Les forces de l'occupation sioniste ont commis au moins deux massacres au cours des dernières 24 heures dans l'enclave palestinienne, faisant 17 martyrs et 56 blessés. Et la deuxième phase de la campagne de vaccination anti-polio a débuté au sud de la bande de Gaza. Le personnel administratif administrait plutôt ce jeudi des gouttes de vaccin anti-polio à des enfants, notamment à Khan Younes. La première phase de cette campagne de vaccination a permis d'administrer une première dose à près de 200 000 enfants selon l'OMS. Et dans la bande de Gaza toujours, les quelques écoles épargnées jusque-là par les bombardements servent à abriter les déplacés. Les enfants sont privés aussi de cours depuis presque 11 mois, une situation qui ne décourage pas certains enseignants, à l'instar d'Isra Abou Mustafa. Cette jeune femme de 29 ans propose des cours rudimentaires aux jeunes enfants à même les ruines de sa maison détruite à Khan Younes. Amal Amezian Zitouni. Faire contre mauvaise fortune, bon cœur. C'est tout le cas de Isra Abou Mustafa. Sur les décombres de sa maison détruite à Khan Younes, Isra a installé une classe de fortune. Son initiative a démarré avec 35 élèves. Elle enseigne aujourd'hui à 70 élèves de Raza, de la maternelle à l'école primaire. J'ai un rêve et je veux le réaliser au milieu des décombres de notre maison détruite. Nous avons installé cette tente éducative axée sur les enfants de maternelle. Nous prions pour que la guerre à Gaza prenne fin bientôt. Nous espérons que les écoles et les maternelles rouvriront, car comme vous pouvez le constater, les enfants d'ici méritent le droit d'apprendre, tout comme les enfants du monde entier. Isra s'efforce de fournir une éducation continue aux enfants malgré des ressources limitées.
Je fais de mon mieux pour fournir des installations simples aux enfants. Comme vous pouvez le voir, il s'agit simplement d'une tente éducative de base. Nous avons besoin de chaises et de tables pour que les enfants puissent apprendre correctement, au lieu d'être obligés d'écrire par terre. Les installations disponibles sont assez basiques, comme les cahiers et les stylos. Avant le 7 octobre, les enfants de Gaza allaient à l'école, jouer. Ils étaient épanouis. Actuellement, ils sont privés de leurs droits les plus fondamentaux. Avant la guerre, nous allions à l'école, nous jouions et nous étions très heureux. Puis la guerre est arrivée. Elle a détruit nos maisons et bombardé les écoles. Pendant la guerre, nous devions remplir des galons d'eau et ramasser des brindilles pour faire du feu. Puis mademoiselle Isra nous a trouvés et nous a amenés ici pour nous apprendre à lire et à écrire. Elle a installé une tente et nous a permis d'apprendre et de lire dedans. Depuis le début du génocide perpétré à Gaza, les écoles ont été bombardées ou transformées en abris pour les personnes déplacées, laissant les quelques 625 000 enfants d'âge scolaire de Gaza sans école. Encore une autre façon de tuer et de faire la guerre à Gaza. Et dans l'actualité également, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a pris part ce jeudi à Pékin en qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune aux travaux du 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Ahmed Attaf a notamment participé à la séance sur la coopération dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, où il a fait part de l'aspiration de l'Algérie à développer son partenariat avec la Chine dans le cadre de cette initiative. Depuis son adhésion à l'initiative La Ceinture et la Route, l'Algérie souhaite consolider ses partenariats avec la Chine dans le domaine de la mise en œuvre des projets d'infrastructures prioritaires. Mon pays entend également étendre cette coopération en soutenant les efforts algériens visant à renforcer l'intégration régionale en tissant des réseaux d'interconnexion, d'échanges et d'interaction à tous les niveaux dans les espaces de notre appartenance régionale. L'Algérie insiste sur la nécessité de maintenir ce nouveau rythme dans la construction conjointe de l'initiative La Ceinture et la Route de manière à garantir une réponse optimale aux besoins et aux priorités des pays africains. Mon pays souligne également la nécessité de concentrer nos efforts sur le plus grand défi auquel il est confronté dans ce contexte, à savoir le défi du financement. لمعالجة أكبر تحدي يواجهنا في هذا الإطار ألا وهو تحدي التمويل. Voilà, c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouverez à partir de demain ma collègue Nouhad Belkhadam. Excellente soirée à tous.